Chaque vendredi, on retrouve maintenant notre rubrique Si on sortait avec Youssef Bouchiki. Youssef, bonjour. On va d'abord à l'Opéra de Paris qui reprend Orphée et Eurydice, l'un des chefs-d'œuvre de la chorégraphe Pina Bausch. Absolument. Alors, elle nous a quittés en 2009, mais elle restera sans contexte l'une des plus grandes chorégraphes du XXe siècle. Alors, en fait, Orphée, c'est avec le Sacre du Printemps, c'est un de ses deux chefs-d'œuvre. Alors, ce qui est fou, c'est qu'elle n'a cédé à aucun de ses droits, car elle ne concevait pas que ses ballets puissent être remontés sans elle. Elle était si méticuleuse, elle réglait le moindre geste au millimètre, vous allez le voir sur ces images, mais en fait elle a fait une seule exception pour l'Opéra de Paris, car elle estimait que c'était la meilleure compagnie du monde. Je confirme, moi je trouve aussi. Alors ce ballet en fait revisite le mythe d'Orphée, qui à la suite de la mort de sa bien-aimée Eurydice, on connaît l'histoire, décide de descendre aux enfers pour la sauver, et il n'y arrivera pas, Élise, il n'y arrivera pas, et pire, il la verra disparaître sous ses yeux. C'est tout simplement bouleversant de beauté. Vous voulez en regarder un peu? Ah oui. Il y a vraiment la musique de Gluck, en plus elle vous prend au trip. Moi je vous cache pas, je verse à chaque fois ma petite larme parce que j'y vais à chaque fois. C'est à l'Opéra de Paris jusqu'au 21 mai. Toute autre chose maintenant avec le Cirque du Soleil qui présente un de ses tout premiers spectacles en tournée. Ils sont installés à Rouen. Oui, Élise, alors c'est un événement parce que cette multinationale du cirque, en fait, elle n'a pas l'habitude de faire des tournées. Elle fait des tournées dans les grandes capitales mondiales, mais jamais dans le même pays. Alors il faut dire que ça demande aussi une infrastructure gigantesque, 18 camions. Et pour l'occasion, en fait, ils présentent Kidam, un spectacle créé il y a 17 ans. Ça raconte l'histoire de la petite Zoé qu'on voit ici, une enfant qui s'ennuie avec des parents différents et qui va se réfugier dans le monde merveilleux du cirque. Et en fait, là, on a toute la magie qui a fait le succès du Cirque du Soleil, costumes extraordinaires, peinture sur corps, artistes de rue, on les voit là, c'est sublime. En tout, c'est 2 heures de show, accompagnés par un orchestre live. Allez-y, ils étaient à Rouen, et là, ils sont à Rouen jusqu'au 4 mai, et à la fin de l'année, ils seront à Lille et à Paris-Bercy. Il faut en profiter. Oui, c'est sublime. Et moi, j'en profite justement, vous le disiez, pour fêter le premier anniversaire d'Au-Fait, un magazine d'investigation qui prend le temps d'enquêter, de prendre du recul. Le dernier numéro, oui, absolument. Le dernier numéro est consacré justement au cinéma et plus précisément à Luc Besson. Alors on découvre que le cinéma, ce ne sont pas que des paillettes, mais peut-être aussi une affaire de collusion entre finance, politique, immobilier et autres connivences, vraiment. Et bref, c'est une enquête passionnante qui se déploie sur 60 pages et qui se lit comme un roman. Et ça tombe à pic au moment du Festival de Cannes. 7,90 €. C'est en kiosque. C'est en kiosque. Ouais.